La star de la fac est un vrai pot de colle, et sa frangine l'est tout autant. Quand je dors, il y en a une en collant noir, allongée à ma gauche, et une autre en collant blanc allongée à ma droite. Et tout ça, juste parce qu'il y a quelques jours, j'ai regardé la lune un peu trop longtemps. Résultat, devant le bar, j'ai ramassé une nana complètement bourrée. En plus, elle me sortait que son chat savait faire des saltos arrière, juste pour que je la raccompagne. Comme c'était sur mon chemin, j'ai voulu être sympa et je l'ai aidée à se lever. Mais qui aurait cru qu'au moment où elle s'est redressée, elle s'effondrerait littéralement dans mes bras. Elle marmonnait un truc du genre « je ne sais quoi ». Alors, ni une ni deux, je l'ai portée façon princesse et j'ai marché d'un bon pas vers chez elle. Sur le chemin, j'ai jeté un coup d'œil discret à ses yeux en amande qui me fixaient amoureusement. Ses joues étaient toutes rouges. Sa chemise blanche et sa mini-jupe moulante dessinaient des courbes parfaites, une vraie femme fatale. On arrive enfin devant sa porte, et là, mademoiselle s'accroche à moi comme une pieuvre. Pas moyen de lui faire lâcher prise. En plus, elle n'arrêtait pas de frotter sa tête contre mon torse. Désespéré, je lui ai tapoté doucement la joue en lui demandant « Eh, tu te souviens du code ?» Elle a jeté un regard embrouillé. J'ai lâché une série de chiffres sans même y réfléchir. 768 puissance 9. Au carré, racine carrée. J'ai ouvert la porte, il faisait nuit noire à l'intérieur. Je comptais juste le balancer sur le canapé et me tirer en vitesse. Mais d'un coup, il s'est retourné, m'a plaqué contre le mur et a claqué la porte au passage. Dans la foulée, il a passé ses bras autour de mon cou et s'est mis sur la pointe des pieds. Ses lèvres toutes douces se sont collées aux miennes. Mon cerveau a complètement bugué. J'étais totalement pétrifié sur place, impossible de le repousser. C'est après 2 minutes et demie de malaise absolu qu'on a entendu la porte s'ouvrir, suivie d'une petite voix toute mignonne. « T'es rentré ? Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ? » Ah. La seconde d'après, la lumière s'est allumée. On s'est retrouvés tous les trois à se dévisager en silence. La fille plantée à l'entrée portait un t-shirt blanc à manches courtes et un pantalon long. Ses yeux en amande me disent quelque chose. Attends, mais c'est la reine de beauté de l'université de Yunai, YUYE, non ? Bien qu'on soit dans la même classe, on ne s'est jamais parlé. Mais comment pourrais-je oublier un tel visage ? Elle l'appelle grande sœur, donc ce sont des sœurs. La sœur de la star de la fac vient carrément de me sauter dessus. YUYE est plantée à la porte. Fini son air glacial de d'habitude, on dirait plutôt la petite voisine d'à côté, qui nous dévisage avec curiosité. Elle regarde d'abord sa sœur. Sur la pointe des pieds, les bras autour de mon cou, le visage écarlate en train de m'embrasser sur la bouche. Puis, elle pose les yeux sur moi. Même si je lui dis quelque chose, elle n'arrive pas à se rappeler tout de suite où elle m'a vu. Elle se cache vite les yeux, mais ne peut s'empêcher d'espionner entre ses doigts, et lâche avec un petit sourire espiègle. Oups. Ma grande sœur n'est pas encore rentrée, on dirait. Bon, je retourne dormir dans ma chambre. Et sur ces mots, elle s'apprête à filer en douce. C'est là que j'ai percuté qu'il me prenait pour sa grande sœur. J'en pouvais plus, alors j'ai tout de suite crié « Viens m'aider, vite !» Ta sœur est complètement bourrée, elle pète les plombs. Si tu t'en vas, je vais vraiment devenir ton beau-frère. YUYE resta figée un instant, puis, comprenant la situation, elle s'est précipitée pour m'aider à retirer sa sœur de sur moi, en la soutenant fermement. Demande avec inquiétude, « Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive, YUYE a l'air d'avoir un peu repris ses esprits. Elle marmonne, encore à moitié endormie, « Emmène-moi, prendre une douche. » En disant ça, elle m'a jeté un coup d'œil. Voici mon ami, YUYE la soutient vers la salle de bain et se retourne pour me dire de m'asseoir un moment sur le canapé. Je reste planté là, le cul entre deux chaises. Si je pars, j'ai peur que ça paraisse louche. Après tout, se retrouver chez une fille quand elle est ivre. Mais si je reste, c'est super gênant aussi, surtout en entendant le bruit de l'eau qui coule dans la salle de bain. Pas le choix, je m'assieds sur le canapé et j'attends. Après sa douche, l'esprit de YUYE s'éclaircit peu à peu. Mais en repensant à la folie de tout à l'heure, son visage vire au rouge cramoisi. Voyant la réaction de sa sœur, YUYE lui demande doucement, « Grande sœur, pourquoi t'as autant bu aujourd'hui ? Et c'est qui ce mec dehors ?» Le visage de YUYE se fige et elle se plonge dans ses pensées. Elle travaille comme barmaid dans un bar. Parfois, il est inévitable que des clients lui demandent de boire un verre avec eux. Ce soir, elle a juste pris une gorgée d'un verre qu'on lui a tendu, et soudain, elle a eu très chaud et la tête s'est mise à tourner. Heureusement qu'elle m'a croisé, sinon je n'ose même pas imaginer les conséquences.
Mais elle ne veut surtout pas que NUY le sache, alors elle invente une excuse. Y avait une soirée spéciale au bar, j'ai un peu forcé sur la bouteille. Je ferai attention la prochaine fois. Le mec dehors, c'est un collègue. NUY affiche aussitôt un grand sourire entendu. Ah, un collègue. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gentleman. Il n'a même pas profité de toi pendant que tu étais ivre. C'est juste qu'il fait un peu jeune. En voyant le petit sourire en coin de NUY, Nuyulu hésite, puis se contente de soupirer d'impuissance. Finalement, Nuyulu lâche un petit BMHM, avec une pointe de timidité presque imperceptible dans la voix. Un instant plus tard, les deux sœurs sortent de la salle de bain, en pyjama. Nuyulu porte une nuisette en soie, bordée de dentelle, qui met parfaitement en valeur son charme de femme mûre. De son côté, NUY porte une robe de nuit rose avec des petits lapins blancs, avec un style super girly, qui crève les yeux. Elles s'asseyent toutes les deux à l'autre bout du canapé. Le visage de Nuyulu est encore légèrement rouge. Elle me dit d'une voix douce, « Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. » Je fais un signe de la main et réponds nonchalamment, « De rien. » À ce moment-là, NUY s'approche avec un air super curieux. Bat des cils et demande, « Grande sœur, il s'appelle comment ton collègue ?» Je bloque une seconde, et je jette un regard perplexe à Nuyulu, en me disant, « Pourquoi elle m'invente une nouvelle identité, elle ?» Mais en voyant son regard implorant, et son air de petite fille perdue qui appelle à l'aide. Même si je ne pige pas pourquoi elle cache la vérité, je décide de jouer le jeu jusqu'au bout et de suivre son mensonge. Je m'appelle Jiboda, je suis un collègue de ta sœur. NUY fronce les sourcils et marmonne, Jiboda. Pourquoi ce nom et ce visage me disent quelque chose? Y aurait-il un homonyme à la fac? Puis elle se présente avec un grand sourire, moi, c'est NUY. À partir de maintenant, je peux t'appeler grand frère. J. Au fond de moi, je reste sans voix. Ma grande, on est dans la même classe, bordel. Qu'est-ce que ta sœur a bien pu te raconter? Nuyulu réalise clairement le malaise elle aussi, et s'empresse de changer de sujet. YY, j'ai un peu faim, tu peux me préparer un grand bol de nouilles larges? Je veux celles qui sont bien grandes et bien rondes. Bien que NUY sache pertinemment que sa sœur essaie de s'en débarrasser, elle boude un peu, mais accepte quand même. Une fois qu'elle est dans la cuisine, Nuyulu s'assoit en face de moi, et d'une voix très douce. Elle me dit le plus sérieusement du monde. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton aide, aujourd'hui. Je fais un signe de la main avec un petit rire gêné. Ce n'est rien, vraiment, juste un coup de main. En voyant mon air gêné, elle repensa à ce qui venait de se passer. Son joli visage rougit légèrement et elle murmura, « Laisse-moi te donner un petit quelque chose pour te remercier. » J'ai secoué la tête précipitamment. Non, non, c'est pas la peine. C'était vraiment 3 fois rien. Mais elle ne voulait pas en démordre. Non, tu m'as tellement aidé, comment pourrais-je ne pas te remercier? Par contre, je n'ai pas mon téléphone sur moi aujourd'hui, mais tu peux ajouter le WhatsApp de ma petite sœur, et je te ferai le virement par là. Joignant le geste à la parole, elle attrapa le téléphone de Nuyulu, qui traînait sur le canapé. Devant son insistance pour que j'ajoute sa sœur sur WhatsApp, je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Mon plan? Ajouter le contact et filer en vitesse. Alors que je me levais, Nuyulu a demandé doucement. Tu t'en vas déjà? J'ai hoché la tête. Je ne vais pas déranger votre repos plus longtemps. Elle a souri doucement. Alors, accepte d'abord le virement. J'ai esquivé, je l'accepterai tout à l'heure. Sur ce, j'ai franchi la porte de l'appartement. Nuyulu, entendant la porte claquer, a passé la tête par la porte de la cuisine, persuadée d'avoir gâché un moment intime. Elle s'est précipitée dehors pour me rattraper. Mais, à peine la porte ouverte, elle s'est figée sur place. Elle m'a vu là, planté juste en face de chez elle, devant la porte du 602, en train de taper le code de la serrure numérique. Je me suis retourné, l'air complètement perplexe. Et là, bip, la porte s'est déverrouillée. Nuyulu a étouffé un rire, feignant la surprise, oh. Mais le grand frère J habite juste en face. À ce moment-là, Nuyulu lui est aussi arrivé sur le pas de la porte, l'air confuse. Qu'est-ce qu'il y a, YY? Nuyulu a pris une petite voix mignonne pour répondre à sa sœur. Grande sœur, il s'avère que le grand frère J habite juste en face. Tu ne me l'avais même pas dit. Nuyulu m'a dévisagé avec stupeur, moi qui me tenais devant l'entrée du 602, et a murmuré, tu habites ici? Nuyulu a cligné des yeux, quoi, tu ne savais pas non plus que le grand frère J habitait là?
Nuiulu a secoué la tête. Je n'en avais vraiment aucune idée. Moi, j'avais de plus en plus mal au crâne. Je comptais rentrer chez moi en douce, sans faire de vagues. Pourquoi a-t-il fallu que cette gamine me suive? Dépité, j'ai dû me justifier, je viens d'emménager il y a quelques jours. Nuiyu y avait des étoiles dans les yeux. Excitée, elle s'est exclamée, un simple collègue qui emménage juste en face. C'est quand même fou comme coïncidence. Puis, elle s'est tournée vers Nuiulu avec une moue boudeuse. Dis, grande sœur, on devrait inviter le grand frère J. à dîner à la maison demain. Après tout, il t'a ramené saine et sauve. Il faut bien le remercier, non? Nuiulu a hoché la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Jiboda, est-ce que tu pourrais venir manger à la maison demain? Juste pour fêter notre nouveau voisinage. J'ai hésité une seconde, mais j'ai fini par céder. Très bien. Dans ce cas, j'accepte l'invitation avec plaisir. En regardant celle qui était d'habitude froide comme la glace, la reine de beauté du campus, m'appelait si tendrement un grand frère, je n'ai plus cherché à lutter. Qu'elle m'appelle comme elle veut. Après tout, je n'ai rien à y perdre. Mais bon sang, cette histoire de camarade de classe, comment je vais bien pouvoir rattraper le coup? Quel casse-tête! Après avoir pris congé des deux sœurs, je suis rentré chez moi pour faire un brin de toilette. Une fois allongé, j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était déjà plus d'1 heure du matin. Je fixais le plafond, me tournant et me retournant dans mon lit. Il s'était passé bien trop de choses ce soir. Dès que je fermais les yeux, l'image de Nuiulu s'imposait à moi. Rien que d'y repenser, j'en avais les joues en feu. De son côté, Nuiyu lui était allongée dans son lit, ressassant les événements de la journée. Intérieurement, elle se disait qu'elle avait eu beaucoup de chance de tomber sur Jiboda, sans quoi ça aurait pu très mal finir. Et de fil en aiguille, elle repensa à ce fameux baiser entre nous. Son visage a encore rougi. Si la petite sœur ne s'était pas endormie dans ses bras, il aurait vraiment eu envie de se rouler sur le lit pour se défouler. Cette nuit-là, 2 d'entre eux sur les 3 n'ont pas fermé l'œil. Le lendemain, à 11 heures du matin, alors que j'étais assis en classe, prêt pour le dernier cours, Yan Huigan, un camarade, a tapoté mon bureau. Jiboda, tu ne vas pas le croire, ce matin, un autre mec a déclaré sa flamme à YYE. J'ai répondu avec désinvolture. C'est plutôt normal qu'on lui déclare sa flamme, non? Après tout, elle est tellement belle. En disant ça, je me suis rappelé YYE hier soir, qui faisait des manières en m'appelant un grand frère à tout bout de champ. Je me demande si quelqu'un à l'école a déjà vu ce côté fille douce. Yan Huigan a continué, le pire, c'est que le mec prétendait que c'était son premier amour. Mais quelqu'un à côté l'a démasqué en disant que c'était un gros charreau. Et là, YYE est devenu glacial. Elle lui a dit qu'elle détestait les menteurs par-dessus tout et paf, elle lui a collé une gifle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Ah, vraiment? Quel courage ce mec! J'ai essuyé une goutte de sueur imaginaire, me sentant super coupable. Je n'avais que son doux grand frère Gilles en tête. C'est à ce moment-là que le prof a tapé sur le tableau. Il s'est raclé la gorge, le cours va commencer, on va d'abord faire l'appel. En entendant ça, je me suis redressé d'un coup. J'ai tout de suite repéré cette belle silhouette en blanc, assise sagement au premier rang. Oh non! Si YYE découvre que je lui ai menti, comment je vais pouvoir la regarder en face après ça? Le prof allait bientôt appeler mon nom. J'ai eu un éclair de génie et je me suis penché vers Yan Huigan en chuchotant, et, quand le vieux Yan appellera mon nom tout à l'heure, tu pourras répondre présent pour moi? Je ferai la même chose quand ce sera ton tour. Je te paierai un bubble tea tout à l'heure. Yan Huigan a hoché la tête sans hésiter. Ça marche, c'est comme si c'était fait. Quand le prof a appelé Jiboda, Yan Huigan a tout de suite répondu présent. Et exactement au même moment, il a clairement senti un regard se poser sur nous. En suivant la direction de ce regard, c'était carrément YYE. Yan Huigan s'est tourné vers moi, l'air perplexe, dis donc, Jiboda. J'ai l'impression que YYE s'est retourné dès qu'elle a entendu ton prénom. J'étais complètement en panique. J'ai essayé de garder mon calme pour m'expliquer. Mais n'importe quoi. Tu te fais des films. Qu'est-ce que tu veux que j'aie à faire avec elle? Yan Huigan a plissé les yeux. Alors pourquoi tu viens de te cacher sous la table, là? J'ai ri nerveusement. Je refaisais mes lacets, ça te pose un problème? En voyant que YYE se retournait vers le tableau, j'ai poussé un soupir de soulagement. Non, il faut absolument que je me tire avant la fin du cours pour l'esquiver.
Et que je rentre voir sa grande sœur pour qu'elle m'aide à tout lui expliquer. Après les cours, j'ai attendu que MUYY sorte de la salle pour m'éclipser par la porte de derrière. J'ai sauté sur mon petit scooter électrique. Et j'ai filé vers la maison à toute vitesse. À peine arrivé sur le palier, j'ai frappé avec impatience à la porte d'en face, chez MUYULU. La porte s'est ouverte. Elle portait une robe à bretelles turquoise et des chaussons d'intérieur. On devinait ses chevilles fines sous l'ourlet de sa robe. Elle m'a souri et s'est décalée pour me laisser entrer. Jibo. Da, te voilà. Allez, entre t'asseoir, je suis en train de préparer à manger. Son ton était léger, mais une lueur de panique traversait son regard. Ce qui m'a rendu nerveux à mon tour. Tout en se dirigeant vers la cuisine, elle a lancé d'un ton désinvolte, « Il n'est pas encore rentré. Assieds-toi sur le canapé, je vais préparer les ingrédients. » J'ai hoché la tête, tout en poussant un grand soupir de soulagement intérieurement. Elle n'est pas là, ça tombe bien, on est enfin seuls tous les deux. Dès que j'ai lâché ces mots, j'ai tout de suite remarqué que l'expression de MUYULU avait changé. Alors, je me suis empressé de m'expliquer, je ne voulais pas dire ça comme ça. J'ai fait exprès de venir quand elle n'était pas là. MUYULU, en entendant ça, est devenue toute pâle. Elle a croisé les mains sur sa poitrine et a reculé lentement. Attends, laisse-moi trouver une excuse. Non. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Paniqué, j'ai fait 2 pas en avant. En me voyant approcher, MUYULU a reculé à la hâte, mais le canapé se trouvait juste derrière elle. Sans s'en rendre compte, elle est tombée assise dessus et a tout de suite attrapé un coussin à côté d'elle. Pour le serrer contre elle, l'air complètement terrifié. Réalisant que mon attitude était un peu flippante, j'ai adouci le ton de ma voix pour essayer de la détendre. En fait, MUYY et moi sommes dans la même classe. C'est juste qu'on ne se parle pas beaucoup d'habitude. Donc elle ne se souvient peut-être pas de moi. Hier, quand tu as dit qu'on était amis et collègues, j'ai pensé que ce n'était pas une très bonne idée. Après tout, on a cours ensemble tous les jours, ça finira bien par se savoir. Elle a écarquillé les yeux, sous le choc. Vous êtes dans la même classe. C'est quand même dingue comme coïncidence. Il y a tellement de monde à Yunai, et il a fallu que je sois sauvé pile par le camarade de ma petite sœur. A-t-elle murmuré, visiblement encore en train d'assimiler la nouvelle. J'ai battu le fer tant qu'il était chaud, et si je disais simplement à et qu'on s'est croisés pendant que j'avais trop bu, et qu'on n'est pas du tout collègues? Ne t'en fais pas, je vais tout lui expliquer. Elle a hoché la tête. Puis, comme si elle se rappelait de quelque chose, elle a demandé, au fait, l'argent que je t'ai viré hier, pourquoi tu ne l'as pas accepté? J'ai fait signe de la main. Oh ça, c'était vraiment pas la peine, ce n'était 3 fois rien. Elle a froncé les sourcils, et m'a regardé avec une moue toute triste. Mais on s'était mis d'accord l'autre jour. Et puis, je ne vois vraiment pas comment te remercier autrement. En la voyant prendre cet air pitoyable, j'ai fini par accepter son argent, même si je n'ai pas pu m'empêcher de râler intérieurement. PFFF, pourquoi ne pas t'offrir à moi en retour? Une demi-heure plus tard, MUYULU est rentrée. Dès qu'elle a passé la porte, elle m'a vu affaler sur le canapé en train de regarder la télé. Le bruit de sa grande sœur en train de cuisiner résonnait depuis la cuisine. Toute la scène dégageait une chaleur digne d'une série télé familiale. Elle s'est figée une seconde, puis elle s'est courbée, et a reculé sur la pointe des pieds vers la sortie, voulant visiblement nous laisser un peu d'intimité. J'ai tourné la tête vers la porte et je l'ai grillée en plein délit de discrétion. Tu fais quoi là? Elle est restée plantée là, la tête baissée, en chuchotant. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. MUYULU a passé la tête par la porte de la cuisine et l'a interpellé avec un grand sourire, YYE. T'es rentré. Va t'asseoir un peu, je finis de préparer à manger. MUYULU a couru vers le canapé pour s'y asseoir et a hoché la tête sagement. D'accord, grande sœur. Retourne à tes fourneaux, je m'occupe de grand frère. En l'entendant m'appeler encore grand frère, MUYULU s'est empressé d'expliquer. YYE, il faut que je te dise un truc. En fait, hier, j'avais trop bu et Jibo m'a trouvé sur le bord de la route. En voyant mon état, il m'a raccompagné chez nous parce que c'était sur son chemin. On n'est pas du tout collègues. MUYY a froncé les sourcils, n'y croyant visiblement pas un mot. Mais alors, pourquoi tu as dit que vous étiez amis? MUYULU a poussé un lourd soupir. Sur le coup, j'avais peur que tu t'inquiètes. Après tout, Boda n'était qu'un inconnu. MUYY était encore un peu sceptique. Après tout, ils s'étaient embrassés hier soir.
Même ivre, sa sœur n'irait pas embrasser un inconnu comme ça, si. Elle s'est tournée vers moi, dit, J. C'est vraiment ce qui s'est passé? J'ai hoché la tête. Hier, c'est bien moi qui ai croisé Lulu par hasard sur le bord de la route. Ta grande sœur. Comme c'était sur mon chemin, je l'ai raccompagnée. UY nous a lancé un regard pensif. Son cerveau tournait déjà à plein régime. Ces 2 derniers jours, ma sœur était complètement dans la lune. Mais dès que frère J est arrivé, elle a retrouvé un sourire radieux. C'est louche, très louche. En ajoutant ça aux événements de la veille, elle est arrivée à une conclusion audacieuse. Sa grande sœur avait forcément craqué pour frère J. Serait-ce le légendaire coup de foudre? En la voyant perdue dans ses pensées, j'ai décidé de battre le fer tant qu'il était chaud. Il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. En fait, nous sommes. Avant même que je puisse terminer, elle a battu ses grands yeux et m'a coupé la parole. Alors, est-ce que je pourrais toujours t'appeler frère J? À l'avenir? J'ai figé une seconde. Oui. Je voulais juste dire qu'en fait, elle a tout de suite sorti sa moue boudeuse, j'ai toujours rêvé d'avoir un grand frère. S'il te plaît, dis oui, frère J. J'ai eu un rictus, abandonnant toute résistance, fais comme tu veux. Nuyu lui a souri dans son coin sans rien ajouter. Comme le repas devait encore mijoter un bon moment, UY nous a traînés, Nuyu et moi, pour faire une partie de Monopoly. Au début, tout était normal, on achetait des terrains, on encaissait les loyers, le train-train habituel. Jusqu'à ce que Nuyu pioche une carte gage. L'ambiance est soudain devenue électrique. Elle a regardé la carte avec perplexité, puis elle a jeté un coup d'œil vers moi et UY, et elle est devenue rouge pivoine. UY a demandé, super curieuse, grande sœur, t'as pioché quoi? Nuyu a bafouillé, celle-là, elle compte pas, laisse-moi repiocher, s'il te plaît. UY a aussitôt secoué la tête. Ah non, hors de question. On respecte les règles du jeu. Profitant d'un moment d'inattention, elle lui a arraché la carte des mains et l'a lu à voix haute, embrassez le joueur à votre gauche pendant 5 secondes. J'ai bien failli recracher la gorgée d'eau que je venais de prendre. C'est quoi ce Monopoly? Bizarre? Tu l'as acheté où ce jeu? UY a expliqué avec un petit sourire en coin, c'est ma coloc qui me l'a donné, j'y avais jamais joué non plus. Yulu, écarlate, a voulu échanger la carte. Mais UY ne l'a pas lâché d'une semelle. Non. Les règles sont les règles, il faut s'y tenir. Nous étions assis sur un canapé en nu, et comme par hasard, j'étais assis à la gauche de Yulu. Ce qui voulait dire que la personne qu'elle devait embrasser, c'était moi. UY n'allait clairement pas laisser passer une occasion pareille, tandis que Yulu semblait au bout de sa vie. Il était évident qu'elle n'avait aucune envie de faire ce gage devant sa petite sœur. J'étais moi-même un peu gêné. On devrait peut-être vraiment changer de carte, non? UY a battu des cils, l'air de la sainte innocence. Oh là là, vous vous êtes déjà embrassé de toute façon, non? Une fois de plus, ça ne va pas vous tuer. Au pire, un petit bisou sur la joue, ça passe, non? Tu ne vas pas tricher à un jeu, dit, grande sœur? Elle a de nouveau activé son mode choupette. Yulu a poussé un soupir résigné, bon, d'accord. J'ai écarquillé les yeux, n'en croyant pas mes oreilles. Le visage de Yulu était aussi rouge qu'une tomate. Elle a murmuré, J. Boda, ferme les yeux. Je vais doucement. J'ai avalé ma salive, mon cœur battait si fort qu'il allait sortir de ma poitrine. Dire que je n'étais pas troublé serait un mensonge, mais si Yulu ne voulait pas, je n'allais certainement pas la forcer. Mais puisqu'elle prend les devants, je n'ai plus qu'à fermer sagement les yeux. J'entr'ouvre légèrement la bouche, son parfum si familier se rapproche de plus en plus. Et enfin, une sensation toute douce se pose sur ma joue, mon souffle se coupe instantanément. 5 petites secondes, qui m'ont paru durer des minutes entières. Jusqu'à ce que ce parfum s'éloigne. C'est là que j'ai rouvert doucement les yeux. Yulu était tellement gênée qu'elle aurait voulu disparaître sous terre. Elle est restée figée sur le canapé, sans dire un seul mot. Yui, de son côté, a brisé la glace avec un grand sourire. Et voilà. Gage accompli. On continue. Elle a pioché une carte au hasard. Mais elle s'est figée à son tour, affichant exactement le même silence gêné que sa grande sœur. J'ai pas pu m'empêcher de râler, elles sont pas un peu abusées ces cartes? On ferait peut-être mieux d'arrêter, non? Yulu a soudainement pris la parole, avec une pointe de danger dans la voix. Yui, on se doit de respecter les règles du jeu. Yui avait envie de pleurer. Le karma a frappé bien trop vite.
Nuiulu lui a pris la carte des mains et l'a lu à haute voix, embrasse le joueur directement à ta droite pendant 5 secondes. J'ai failli exploser. Ce jeu est ligué contre moi ou quoi? C'est quoi tous ces bisous? Les deux sœurs étaient tout aussi mal à l'aise, mais Mu Yulu, repensant au fait qu'elle venait elle-même de m'embrasser, a décidé d'y aller franco. Elle a insisté pour que Mui fasse son gage. Très rouge, Mui a murmuré, « Bon, d'accord, grand frère J. Ferme les yeux. » J'ai soupiré et j'ai fermé les yeux, résigné. Dans ma tête, je me disais que j'avais vraiment l'air d'une petite chose fragile qu'on mène à l'abattoir. L'instant d'après, un doux parfum de jeune fille est venu me chatouiller les narines. Mais, il y avait un truc qui clochait. Où est-ce qu'elle m'a embrassé? J'ai écarquillé les yeux d'un coup, et j'ai vu le visage de Mui, les yeux fermés, à 1 millimètre du mien. Et, pourquoi tu m'as embrassé sur la bouche? J'ai failli hurler. Mu Yulu était tout aussi sous le choc. En rouvrant les yeux et en voyant nos têtes, Mui a tout de suite compris sa gaffe. Elle s'est empressée de couvrir sa bouche avec ses mains, puis s'est rendue compte que ça ne changeait rien. Alors, elle a carrément enfoui son visage dans le canapé. Un silence super gênant a plané pendant un long moment, avant qu'elle ne relève la tête, toute rouge. Allez, on continue. Moins de 2 minutes plus tard, c'était à moi de piocher. Le cœur battant la chamade, j'ai attrapé une carte d'une main tremblante. La grande sœur à ma gauche, la petite sœur à ma droite. Les limites de ce jeu deviennent vraiment n'importe quoi. Et bingo, au moment où j'ai retourné la carte, on s'est tous les trois figés. J'ai posé la carte sur la table. Leurs deux petits visages se sont approchés, les yeux remplis de curiosité. Touche la cuisse du joueur directement à ta droite pendant 5 secondes. Nuiulu m'a regardé, puis a baissé les yeux vers sa propre jupe. Son visage est devenu rouge comme une pomme, bien mûr. Nuiulu est restée sans voix, elle aussi. Le niveau monte d'un cran à chaque fois ou quoi? J'ai murmuré, vous savez quoi, on devrait laisser tomber, non? Mu YY a hoché la tête à toute vitesse, je suis d'accord. Grande sœur, on ferait mieux d'arrêter, hein. Mais contre toute attente, Nuiulu a hoché la tête. Non, c'est bon. J'accepte le gage. Elle s'est dit qu'elle ne pouvait pas perdre face à sa petite sœur. Alors, elle a légèrement relevé le bord de sa jupe, dévoilant la moitié de sa cuisse blanche. Le cœur à 100 à l'heure, j'ai posé ma main tremblante sur sa peau. J'ai senti son corps se figer instantanément. Après une seconde d'hésitation, j'ai effleuré la zone avant de retirer ma main en vitesse. Mu Yulu a précipitamment rabaissé sa jupe. Imitant sa petite sœur, elle s'est enfouie la tête dans le canapé, refusant d'en sortir. À ce stade, le malaise était total. On a tous décidé d'un commun accord de bannir ce jeu à tout jamais. Plus jamais on y jouera. Les deux sœurs se sont enfuies dans leur chambre. J'ai poussé un long soupir avant de m'affaler sur le canapé. Les images de ce qui venait de se passer tournaient en boucle dans ma tête. Une fois rentré chez moi, j'ai pris une bonne douche froide pour essayer de dissiper cette étrange sensation qui m'envahissait. J'ai regardé l'heure, il n'était que 2h30. J'ai décidé de me reprendre en main et de me mettre à écrire. Mais 1 heure plus tard, il n'y avait que quelques pauvres lignes sur mon écran. J'ai carrément éteint l'ordinateur, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond dans le vide. Ce n'est qu'à 5 heures que j'ai fini par reprendre mes esprits. L'heure du dîner approchait, alors j'ai préparé le repas comme d'habitude. Mais aujourd'hui, le repas était prêt, et je ne voyais toujours pas l'ombre des deux sœurs. Je me suis dit que ce qui s'était passé cet après-midi les avait sûrement un peu trop chamboulées. Mais bon, il fallait bien manger. Je leur ai envoyé un message, mais aucune des deux n'a répondu. Au moment où j'allais les chercher, la porte s'est ouverte. Les deux sœurs sont entrées en silence, les joues un peu rouges. Elles baissaient la tête sans oser me regarder. Le malaise que je venais tout juste de dissiper est remonté à la surface d'un seul coup. On s'est assis à table et on a commencé à manger dans un silence de mort. Au bout d'un moment, je n'en pouvais vraiment plus de cette ambiance glaciale, alors j'ai essayé de briser la glace. On va toujours faire les boutiques demain, ai-je demandé d'un ton hésitant. À peine avais-je fini ma phrase, que les deux sœurs ont relevé la tête instantanément. Leurs yeux brillaient comme ceux de deux petits chatons excités, et elles ont hoché la tête à toute vitesse. Bien sûr qu'on y va. C'était promis. En voyant leur bouille, je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Ça marche, alors demain on va faire les magasins comme prévu. Après le repas, on s'est installé sur le canapé pour digérer. C'est là que Mu YY a soudainement proposé, et si on jouait à un jeu?
Nuiulu et moi, on a bugué en même temps. Nos visages se sont crispés. Et on s'est tourné vers elle d'un seul coup. Nuiulu a tout de suite agité les mains pour s'expliquer. Non, pas ces jeux-là. Je parlais de jouer aux cartes. Nuiulu et moi, on a enfin pu pousser un énorme soupir de soulagement. Refaire une partie de ce truc. Je crois que mon cœur n'aurait pas tenu le coup. J'ai sorti un jeu de cartes et je m'apprêtais à distribuer. Quand Nuiulu m'a encore arrêté, attendez, on va changer les règles. Au jeu du doudi. Joue, vous êtes beaucoup trop fort. Si on jouait plutôt aux Ajinua? Avec les mêmes gages, on se colle des bouts de papier sur la figure. J'ai échangé un regard avec Nuiulu, et on était tous les deux d'accord. C'est ainsi que la grande bataille de Ajinua a officiellement commencé. Ça n'a pas raté, très vite, Nuiulu s'est mise à pleurnicher, grand frère. Arrête. J'ai le visage recouvert de bouts de papier. À côté, Nuiulu riait à s'en plier en deux. T'es super nul mais t'adores jouer quand même. Nuiulu, en boudant, a arraché un post-it de sa joue pour aller le coller en plein sur le visage de sa grande sœur. Je m'en fiche. Cette fois, il faut que vous m'aidiez à emporter un peu. Nuiulu l'a regardé avec tendresse, la laissant lui coller le bout de papier sur le nez. En voyant que sa sœur s'était aussi transformée en monstre de papier, Nuiulu a souri, satisfaite, avant de tourner son regard vers moi. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Il fallait bien que je la gâte, moi aussi. J'ai joué le jeu en tendant mon visage vers elle, ému. YY a souri de toutes ses dents, ses yeux plissés en forme de petits croissants de lune. Elle a agité son téléphone en l'air. Allez, venez, on fait une photo de groupe. Elle s'est bien positionnée, je me suis mis au milieu en m'accroupissant légèrement. Yulu et Nuiulu se sont placés de chaque côté, à ma droite et à ma gauche. Ouistiti. Sur la photo, nos trois têtes étaient collées les unes aux autres, les visages couverts de post-it. On souriait bêtement. Ça rend super bien, n'ai-je pas pu m'empêcher de m'exclamer. YY a levé le menton avec un air fier. Évidemment, je suis une pro de la photo. Nuiulu regardait l'image, le regard un peu dans le vague. Comme si c'était la famille dont elle avait toujours rêvé. YY a créé une discussion de groupe pour nous trois. Il a envoyé la photo et a proposé avec excitation, et si on la mettait tous en fond d'écran? Comme ça fera une vraie photo de famille. En vrai, j'y avais pensé aussi, mais je n'osais pas le dire. Nuiulu a tout de suite accepté. En regardant l'écran, elle avait l'air de bien meilleure humeur. Nos trois téléphones se sont donc retrouvés avec le même fond d'écran. En les voyant alignés sur la table, on a tous souri de plus belle. Le lendemain, la sonnerie de mon téléphone m'a tiré du sommeil. J'avais la tête dans le brouillard. J'avais encore passé la nuit à écrire mon roman. Ces derniers temps, je passais tellement de temps avec les deux sœurs, que je ne pouvais bosser sérieusement que la nuit. Après un brin de toilette, je me suis posé sur le canapé pour les attendre. Peu de temps après, le bruit d'une porte qui s'ouvre s'est fait entendre. J'ai levé les yeux, et là, waouh! Aujourd'hui, les deux sœurs portaient une chemise blanche, avec une jupe plissée. L'une était mature et élégante, l'autre pure et adorable. C'était impossible de détacher mon regard d'elle. YY s'est approchée de moi, a fait un tour sur elle-même et m'a demandé en riant, « Frère, tu trouves qu'on est joli avec nos tenues assorties aujourd'hui ?» Je les regardais, complètement charmé, en train de marmonner. Superbe, vraiment trop belle. Ce n'est qu'après avoir parlé que j'ai réalisé ma gaffe. J'ai vite détourné la tête. Il ne fallait pas que je les fixe. Si je continuais, j'allais perdre la tête. Bon, c'est moi qui cuisine aujourd'hui. Asseyez-vous un peu ici, pour ne pas salir vos vêtements. Sur ce, je me suis enfui, dans la cuisine pour me cacher. En voyant mon air si gêné, les deux sœurs se sont regardées et ont éclaté de rire. Après un repas rapide, on a pris la voiture direction le centre commercial. Dès qu'on y a mis les pieds, elles étaient de vraies piles électriques, courant dans tous. L'essence, folle de joie. YY a proposé avec enthousiasme, grande sœur, frère. On monte à la salle d'arcade? S'il vous plaît. Nuiulu et moi, on a accepté d'un signe de tête. On a filé directement au 3e étage. Arrivé à la salle, YY n'arrêtait pas d'écarquiller les yeux, elle voulait tout essayer. J'ai remarqué que Nuiulu était un peu crispée, alors je lui ai demandé doucement, « Sœur, Lulu, tu n'aimes pas trop ce genre de jeu ?» Elle a secoué la tête, « Non, c'est juste que je n'y viens pas souvent. » J'ai souri. « T'inquiète pas, moi non plus. Viens, on va s'amuser avec YY. » Sans plus attendre, je lui ai attrapé le poignet pour l'emmener vers
YYE. Ce contact soudain a fait sursauter Mu. En me voyant arriver en lui tenant la main, les yeux de MUYYE se sont illuminés. Frère. J, amuse-toi avec ma sœur ici, je vais jeter un œil par là-bas. Je l'ai tout de suite arrêté. On reste ensemble, ta sœur n'a pas l'habitude de ces jeux. MUYYE a fait la moue. Bon, d'accord. Même si l'occasion de nous retrouver en tête-à-tête était tombée à l'eau, on s'est quand même super bien amusés tous les trois. Après avoir joué un moment, MUYYE s'est exclamé, impossible de venir ici sans faire une partie d'attrape-peluche. Sur ces mots, elle nous a pris tous les deux par la main pour nous traîner vers le coin des machines à pince. Le côté fleur bleue des deux sœurs s'est instantanément réveillé. Oh là là, c'est trop mignon. Regarde. C'est exactement la même peluche lapin que celle dans ta chambre. MUYYE s'est approché pour jeter un œil. Ah oui, c'est vrai. Allez, c'est décidé. Aujourd'hui, je ramène un ami à mon petit lapin. La chance était du côté de MUYYE. Il ne lui a fallu que 2 essais pour attraper la peluche. Toute folle de joie, elle m'a brandi la peluche sous le nez. Frère J, regarde ça. Je l'ai eu. Je lui ai souri en la complimentant, bravo, t'es super forte. Elle est aussi mignonne que toi. MUYYE a piqué un phare. Faisant mine de se fâcher, PFF, je te parle plus. En voyant sa petite boude, j'ai vite sorti mon téléphone. Et j'ai pris une photo de l'instant. Ah non. Je dois être toute moche. Efface-la. MUYYE a foncé sur moi pour m'arracher le téléphone. J'ai esquivé en riant, elle est super belle, pas question que je la supprime. Elle est partie se cacher plus loin, rouge de honte. J'ai souri, amusé, avant de m'approcher de MUYYE. Elle venait tout juste d'attraper une peluche, elle s'est retournée, les yeux pétillants en me regardant. On aurait dit qu'elle me criait, vite, fais-moi un compliment. Je n'allais pas la décevoir, alors j'ai souri, impressionnant, lu. Ce petit ours est vraiment trop chou. À ces mots, un doux sourire a illuminé son visage, elle avait l'air d'être sur un petit nuage. Hors de question de rater ça. J'ai dégainé mon téléphone pour la prendre en photo. Les joues de MUYYE ont légèrement rosi. Elle a murmuré, on ferait bien d'aller chercher YYE, non? On pourra visiter d'autres endroits. Après avoir retrouvé MUYYE, nous sommes sortis de la salle d'arcade pour entrer dans une boutique de vêtements pour femmes. Les deux sœurs se sont mises à fouiller dans les rayons. Moi, je me suis trouvé un tabouret pour m'asseoir et souffler un peu pendant leur essayage. À peine posé, voilà que MUYYE a traîné sa grande sœur jusqu'à moi. Frère J, tu trouves que quelle tenue irait le mieux à ma sœur? Elle a brandi 2 robes devant sa sœur pour comparer. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai répondu du tac au tac, je pense que Lu sera magnifique, peu importe ce qu'elle choisit. MUYYE l'a taquiné avec malice, tu vois, grande sœur? Je te l'avais bien dit. Quoi que tu mettes, frère J, te trouvera toujours jolie. MUYYE, un peu gêné, s'est soudain tourné vers moi, J. Boda, et toi, tu verrais YYE dans quoi? J'ai réfléchi un instant. Les deux sont très bien. Mais je trouve que la blanche ira mieux à YYE, ça fera ressortir son côté pétillant et adorable. Et la robe turquoise, ce serait plutôt pour Lulu. Ça colle parfaitement à ton style. En m'entendant dire ça, les yeux des deux filles se sont mis à pétiller de joie. MUYYE a tiré sa sœur par la main vers les cabines d'essayage, en me lançant par-dessus son épaule, frère J. Attends qu'on sorte et dis-nous ce que tu en penses, d'accord? Je me suis levé avec le sourire pour aller faire le pied de grue devant les cabines. Peu de temps après, les 2 portes se sont ouvertes en même temps. J'ai levé les yeux, et là, j'en ai pris plein la vue. Dans sa robe blanche, MUYYE voyait son teint de porcelaine magnifié par le tissu, la rendant encore plus séduisante. Tandis que ses jolis traits semblaient encore plus malicieux et adorables. Et juste à côté, la robe turquoise soulignait à merveille l'élégance naturelle et la douceur de MUYYE, on aurait dit une vraie demoiselle de bonne famille. C'est tellement beau qu'on ne peut pas détacher les yeux. J'ai l'impression que mes yeux vont se dédoubler, je n'arrive pas à regarder des 2 côtés en même temps. MUYYE me presse, frère J, tu n'as pas encore donné ton avis. Alors? Ça nous va bien, à ma sœur et à moi? J'ai hoché la tête avec insistance. C'est parfait, vraiment parfait. Les 2 sœurs étaient un peu gênées par mes compliments. MUYYE s'est approché de l'oreille de sa sœur et lui a chuchoté, grande sœur. Frère J adore comment cette robe te va. Regarde, il te fixe sans même cligner des yeux. MUYYE m'a jeté un coup d'œil. Et nos regards se sont croisés en un instant. Elle a rougi et baissé la tête.
NUYE, voyant que son plan avait marché, a éclaté de rire. NUYULU, ne voulant pas être en reste, s'est penché vers son oreille et a dit, YYE. Jiboda aime aussi beaucoup comment cette robe te va. Cette fois, c'est au tour de NUYULU de croiser mon regard. Elle a aussi immédiatement baissé la tête, rouge comme une pomme bien mûre. Après avoir quitté la boutique, je les ai suivis jusqu'au magasin suivant. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il n'y avait que des vêtements pour hommes. J'ai tout de suite regardé les deux sœurs avec perplexité. YYE m'a dit avec un grand sourire, frère J, tu as oublié, on avait convenu de t'aider à choisir des vêtements. Je me suis rappelé qu'effectivement, on en avait parlé. J'ai donc posé les sacs de courses que je tenais et j'ai attendu qu'elles finissent de se concerter. Elles m'ont tendu une tenue. Sous leur regard plein d'attente, je suis entré dans la cabine d'essayage. Je me suis changé rapidement et je suis ressorti. Au moment où les deux sœurs m'ont vu, leurs yeux se sont illuminés. NUYYE a tourné autour de moi avec excitation, frère J, ça te va super bien. NUYULU a aussi hoché la tête à plusieurs reprises, tu es vraiment très élégant. J'étais un peu gêné. Pas étonnant que tout à l'heure, quand elles essayaient leurs vêtements, elles avaient l'air si timides. C'est ainsi que je me suis retrouvé les bras chargés de sacs en tout genre. Nous avons tous les trois quitté le centre commercial, pleinement satisfaits. Le temps a filé et nous voilà déjà au lendemain. Je me suis étiré et j'ai soupiré. Ah, c'est quand même bien la deuxième année de fac, on a si peu de cours. Je me suis dirigé vers le frigo pour prendre une boisson et me détendre, mais en l'ouvrant, je suis resté bouche bée. Il n'y avait absolument plus rien. Pas le choix. J'ai dû braver le soleil de plomb pour aller faire quelques courses. À peine arrivé à l'entrée de la résidence, j'ai soudain remarqué une silhouette familière debout sous un arbre. En m'approchant, j'ai vu que c'était NUYULU. Je me suis approché derrière elle et j'ai demandé doucement, Sœur Lu, qu'est-ce que tu fais là? Elle a sursauté. En se retournant et en voyant que c'était moi, elle a poussé un soupir de soulagement. J'ai remarqué que sa poitrine se soulevait légèrement. J'ai vite détourné le regard en attendant sa réponse. Je voulais faire un saut à mon travail. A-t-elle bredouillé? En suivant son regard, j'ai regardé vers la grille de la résidence. Et j'ai aperçu un homme debout à l'ombre d'un arbre, regardant partout et fixant l'entrée. Ses vêtements familiers, ce n'était pas le type qui a harcelé NUYULU l'autre soir? Il est venu bloquer la sortie. Je me suis tourné vers NUYULU et j'ai dit, Sœur Lu, je m'en occupe. Elle a essayé de me retenir, mais je marchais à toute vitesse. Elle n'a pu que me suivre, en disant tout en marchant, Jiboda, attends. Ne sois pas impulsif. Elle avait très peur que je sois blessé à cause d'elle. À ce moment-là, Wu Liangxin, qui se tenait sur le bord de la route, regardait encore à droite et à gauche. Ne trouvant pas sa cible, il a poussé un soupir de frustration. Ce jour-là, après avoir vu NUYULU boire ce verre, il pensait que c'était dans la poche. Il ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle s'enfuit. Quand il est sorti pour la poursuivre, il n'y avait plus personne. Alors qu'il s'en mordait les doigts, il m'a vu marcher droit vers lui. Il a levé la tête pour me regarder, un peu confus. Un problème, mon gars? Je l'ai regardé, le visage de marbre. Tu attends quelqu'un? Wu Liangxin avait l'air complètement largué. Ouais, j'attends une amie. Elle vient du bâtiment 3, tu la connais? Dès qu'il a confirmé, mon visage s'est instantanément assombri. T'es une vraie sangsue, toi. Venir jusqu'ici pour la chercher. En entendant ça, le visage de Wu Liangxin a changé. De quoi tu parles? En quoi ça te regarde? À ce moment-là, NUYULU est arrivé derrière moi et m'a chuchoté, Jiboda, allons-y. En voyant NUYULU, Wu Liangxin s'est soudainement emballé, je crois qu'il y a eu un malentendu entre nous l'autre nuit. Laisse-moi t'expliquer. Sur ce, il a essayé de me contourner pour s'approcher de NUYULU. Je n'en pouvais vraiment plus. Avec ce genre de pourriture, on passe direct au point, pas la peine de discuter. Je lui ai donc balancé un bon coup de pied. Espèce d'enfoiré. Pour qui tu te prends pour l'appeler Lulu? Wu Liangxin s'est étalé lourdement sur le sol. Il a enfin fini par me reconnaître. C'est toi, le mec de l'autre soir. Ce petit con. C'était donc toi qui l'avais ramassé. En entendant ça, je lui ai redonné un coup de pied. Vas-y, appelle la police. On va bien voir ce que les flics te diront. Pris de panique, Wu Liangxin s'est débattu pour reculer en rampant. Yulu s'est empressé d'agripper mon bras. Arrête, ne le frappe plus. J'ai arrêté mon geste et je l'ai regardé. C'est bon,
il a pris la fuite. Si tu le recroises à l'avenir, dis-le-moi tout de suite. Je lui donnerai une autre bonne leçon. Nyulu n'a rien dit. Elle s'est contentée de serrer fort mon bras, les larmes aux yeux. Après avoir pleuré un moment, elle a fini par me lâcher à contre-cœur. Avec ses yeux, encore embués de larmes, elle m'a regardé droit dans les yeux. Vraiment, merci de m'avoir encore aidé. J'ai souri. La prochaine fois, ne me dis plus merci. Nous sommes amis et voisins, maintenant. C'est tout à fait normal de t'aider. Au fait, tu ne devais pas aller au travail, là? Ça tombe bien, je n'ai rien à faire, je vais t'accompagner. Nyulu. Lui a secoué la tête. Non, ce n'est pas la peine. Je me sens mal de toujours te déranger. J'ai insisté, mais nous sommes amis et voisins. C'est normal que je t'y dépose. Allez, viens, en route. Sur ce, je l'ai entraîné avec moi vers le bar. 2 minutes et demie plus tard, nous sommes arrivés devant l'entrée. Une femme d'une trentaine d'années nous dévisageait avec un regard étrange. En la voyant, Nyulu s'est exclamé, « Tante Liu ». Liu Xiaoli n'a rien dit, elle s'est plutôt tournée vers moi, avec un regard inquisiteur. « Lulu, c'est ton ami ?» Nyulu a hoché la tête à plusieurs reprises. « Oui, c'est J. Boda, c'est un ami. » Je l'ai salué, « Bonjour, je m'appelle J. Boda. » Liu Xiaoli hoche la tête. « Je m'appelle Liu Xiaoli, tu peux m'appeler Tante Liu, tout comme Lulu. C'est parfait. Entrez, on va discuter dans mon bureau. » Une fois à l'intérieur, le visage de Liu Xiaoli devient soudainement très sérieux. Elle fixe Nyulu, « Pourquoi tu veux démissionner d'un coup, comme ça ?» Nyulu répond, la voix tremblante. « Tante Liu, j'ai envie de faire autre chose. J'aimerais ouvrir ma propre boutique. » Liu Xiaoli reste silencieuse un moment, puis hoche la tête. « Puisque ta décision est prise, fonce. Ne te sens surtout pas coupable envers moi. Tu n'allais pas passer toute ta vie dans mon bar. » Nyulu pousse un grand soupir de soulagement, « D'accord, merci, Tante Liu. » Mais les yeux de Liu Xiaoli se plissent, et elle commence à me fixer, avec un regard inquisiteur. « Bien, parlons de ton ami, maintenant. Depuis combien de temps vous vous connaissez ?» La tension remonte d'un coup chez Nyulu. « On se connaît depuis quelques jours. » « Ne t'inquiète pas Tante Liu, c'est J. Boda qui m'a rendu service, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, on est voisins. C'est quelqu'un de très bien. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer de me faire classer dans la fameuse friend zone. Surtout que le regard de Liu Xiaoli devient de plus en plus glacial. On dirait que je viens de kidnapper sa propre fille. » Elle fait un geste de la main, « Lulu, sors un instant. Il faut que je discute avec ton ami. » Nyulu panique, « Tante Liu. J. Boda n'est pas un mauvais garçon. » Je la rassure doucement, « Lulu, tout va bien. Ça tombe bien, j'ai aussi quelque chose à dire à Tante Liu. » En voyant notre détermination, Nyulu se lève à contre-cœur et se dirige vers la sortie. Arrivée à la porte, elle se retourne. « J. Boda, je reste juste derrière la porte. Appelle-moi si ça tourne mal. » Liu Xiaoli a un tic à l'œil. Ça ne fait que quelques jours, et ils en sont déjà là. Dès que Nyulu ferme la porte, je cherche frénétiquement comment justifier notre relation. Mais Liu Xiaoli me fixe avec un calme olympien, « Vas-y, crache le morceau. » Tu cherches quoi, au juste ? Complètement perdu, je dis. Je crois qu'il y a un énorme malentendu, là. Liu Xiaoli lâche un rire sarcastique, un malentendu ? J'ai hâte d'entendre ça. En réalité, depuis que Nyulu a avoué qu'on se connaissait depuis seulement 3 jours, Liu Xiaoli m'avait déjà classé tout en haut de sa liste des suspects. Ce soir-là, Nyulu s'était enfuie du bar sans même prendre son téléphone. Si elle n'avait pas emprunté le téléphone de sa petite sœur pour donner signe de vie plus tard, Liu Xiaoli aurait débarqué chez elle pour la chercher. Et maintenant, après seulement 2 jours sans se voir, Nyulu démissionne sur un coup de tête. Dans son esprit, je suis forcément responsable. En réalisant à quel point Liu Xiaoli tient à Nyulu, je décide de lui demander de l'aide. « Tante Liu, est-ce que vous savez pourquoi Lulu veut soudainement démissionner ?» Liu Xiaoli fronce les sourcils. « Ça a forcément un rapport avec toi. Cette histoire ridicule de boutique. C'est toi qui lui as soufflé ça ? À cause de toi, elle se met même à me mentir. » Je la regarde, un peu choqué. C'est vrai que j'y suis pour quelque chose. Mais je ne lui ai absolument rien dicté. Elle voulait juste vous cacher la vérité pour ne pas vous inquiéter, c'est tout. En entendant cela, les sourcils de Liu Xiaoli se froncent d'autant plus.
C'est encore assombri. Mais que s'est-il passé au juste? Alors, j'ai raconté à Liu Xiaoli ce qui s'était passé cette nuit-là. Après m'avoir écouté, son visage s'est assombri. Osez s'en prendre à Lu. Cette ordure a des envies de suicide ou quoi? Tout en parlant, elle a pris son téléphone pour passer un appel. Allô? Tu ne m'avais pas dit que tu pouvais régler n'importe quel problème? Trouve-moi des infos sur un type. J'ai affiché un sourire gêné. Tante Liu, qu'est-ce que vous comptez faire? Liu Xiaoli m'a lancé un regard lourd de sens. C'est la première fois que j'appelle ce numéro. Mais si tu as vraiment envie de savoir, je peux m'arranger pour que tu viennes jeter un œil. J'ai secoué la tête sans hésiter. Vaut mieux pas que j'en sache trop. Mais après une brève hésitation, j'ai quand même suggéré, Tante Liu, on pourrait trouver un moyen de l'envoyer au commissariat. À le voir, ce n'est sûrement pas la première fois qu'il fait le coup. Il y a peut-être d'autres victimes. On pourrait d'abord se renseigner dans le quartier. S'il y a un numéro de téléphone, ce serait l'idéal. Sinon, on peut toujours essayer de le prendre en flagrant délit. Liu Xiaoli a réfléchi un instant avant de hocher la tête. Tu as raison, je vais en discuter avec quelqu'un. L'entendre dire ça m'a soulagé d'un grand poids. Pour l'instant, on dirait bien qu'elle prend cette affaire très à cœur. Mais soudain, Liu Xiaoli m'a demandé, que penses-tu de Lulu? J'étais un peu perplexe. Comment ça, ce que je pense? Liu Xiaoli m'a dévisagé intensément, avant de soupirer doucement. Laisse tomber, fais comme si je n'avais rien demandé. À l'avenir, si tu en as l'occasion, j'aimerais que tu veilles un peu sur ces deux sœurs. Et plus tard, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Dis-toi que je te devrai une faveur. Puisque Liu Xiaoli tournait ça comme ça, je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Avant de faire entrer Nuiyulu, Liu Xiaoli m'a fait une dernière recommandation, ne dis rien de tout ça à Lu pour le moment. On en reparlera quand ce sera réglé. J'ai hoché la tête pour approuver. Moi non plus, je ne voulais pas que Nuiyulu se replonge dans ses mauvais souvenirs. Ensuite, je me suis dirigé vers la porte pour l'ouvrir. Dès que je l'ai ouverte, j'ai entendu un petit cri de surprise. Nuiyulu était collée contre la porte, en train de nous espionner. Elle a failli tomber la tête la première. Je l'ai rattrapée de justesse dans mes bras, partagée entre le rire et la consternation. Lu, tu n'étais pas obligé de te coller à la porte pour écouter, tu sais? Elle a rougi et murmura toute gênée. Mais c'est parce que je m'inquiétais pour toi, moi. En voyant ça, Liu Xiaoli a éclaté de rire. T'inquiétais de quoi? Tu avais peur que je dévore ton ami? Nuiyulu a agité les mains précipitamment. Mais non, tante Liu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Liu Xiaoli a ri d'autant plus belle. C'est bon, ça va. Avec Boda, on a juste discuté un peu, il n'y a pas mort d'homme. Nuiyulu a enfin poussé un soupir de soulagement. Vers 5h30, Nuiyulu s'est levée pour dire au revoir à Liu Xiaoli. Tante Liu, Ye ne va pas tarder à rentrer, je file préparer le repas. Liu Xiaoli lui a pris la main, avec une pointe de nostalgie. Entendu. Même si tu ne travailles plus pour moi, n'oublie pas de venir me voir de temps en temps, je me sens un peu moi. Et puis, maintenant que toi et Boda êtes voisins, il faut vous entraider au moindre pépin. N'aie pas peur de demander. Je lui ai déjà confié le soin de veiller sur toi. Restez bien en contact, tous les deux. Vous pouvez même passer vous voir de temps en temps. Mangez un morceau ensemble. En voyant Liu Xiaoli s'emballer de plus en plus, je l'ai vite interrompu, ne vous en faites pas, tante Liu, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je serai là pour les aider. Enfin, on a pu dire au revoir à Liu Xiaoli. On a repris tous les deux le chemin de la maison. Sur la route, Yulu m'a dit, l'air un peu gêné, désolé pour ça, Boda. Tante Liu n'a pas beaucoup de monde à qui parler d'habitude, alors dès qu'elle en a l'occasion, elle est très bavarde. Mais c'est une personne en or. J'ai souri, ce n'est rien, je trouve aussi que tante Liu est super. Après ça, on a discuté tout au long du chemin. Arrivé devant chez nous, au moment de se séparer, Nuiyulu, en me regardant ouvrir ma porte pour rentrer, m'a soudainement lâché, comme poussé par une force invisible. Tu veux venir t'asseoir un moment à la maison? Je me suis retourné, surpris. En réalisant ce qu'elle venait de dire, Yulu a rougi d'un coup, agitant les mains dans tous les sens, c'est que YY va bientôt rentrer. Et puis je vais préparer à manger, alors, ça te dit de te joindre à nous? Comme l'a dit tante Liu.
Faire à manger pour 2 ou pour 3, c'est pareil. En la voyant dans cet état, si adorable, je n'ai pas pu m'empêcher de rester planté là à la fixer. Mais en repensant au fait que j'avais déjà squatté votre repas ce midi, te laisser cuisiner pour moi ce soir, je m'en voulais un peu. Alors, je me suis raclé la gorge, et, faisant semblant d'être détendu, j'ai dit, j'ai déjà mangé à vos frais ce midi, comment je pourrais te laisser cuisiner à nouveau ce soir? Faisons comme ça. Tout à l'heure, toi et YQYE, venez manger chez moi. Nuyulu a figé un instant, puis a agité la main, non, impossible. Laisse-moi plutôt cuisiner. Mais sans lui laisser le temps de refuser. J'ai fermé ma porte directe, pour l'empêcher de dire non. Face à la porte close, Yulu a poussé un soupir résigné et a dû accepter la situation. De retour chez elle, Yulu s'est assise sur le canapé, mais son esprit s'est mis à rejouer toutes les scènes où j'étais présent. Elle a secoué la tête, s'est tapoté les joues et a marmonné. Yulu, mais à quoi tu penses? C'est le camarade de classe de ta petite sœur. Et tu as 6 ans de plus que lui, bon sang. Elle a essayé de se calmer en allumant la télé et en montant le son, se forçant à ne plus penser à tout ça. Mais bon, on ne contrôle pas si facilement ce qui nous trotte dans la tête. 2 minutes 30 plus tard, alors que je m'activais en cuisine, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et je suis tombé nez à nez avec le sourire plein d'énergie de YQYE. Ça m'a tout de suite requinqué. Bienvenue, mesdemoiselles. Patientez juste un petit instant. Le repas est presque prêt. Les ai-je accueillis avec le sourire. YQYE m'a regardé avec des étoiles dans les yeux, Grand frère, ce tablier te donne vraiment un petit côté homme au foyer idéal. Et oui, à côté, Nuyulu n'arrêtait pas d'opiner du chef. Avec leur regard braqué sur moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu gêné. Je me suis empressé de dire, ne restez pas plantés dehors, entrez et installez-vous vite. Sur ce, j'ai filé me réfugier dans la cuisine pour continuer à préparer à manger. Les journées bien remplies passent toujours à une vitesse folle. On est très vite arrivé au samedi matin. Alors que je dormais encore profondément, la sonnerie de mon téléphone m'a réveillé. En voyant le nom de Liu Xiaoli s'afficher, j'ai vite décroché. Tante Liu? D'accord, j'arrive tout de suite pour vous voir. Il s'est avéré que Liu Xiaoli avait trouvé des informations sur ce type qui avait drogué la fille, et elle voulait que je passe la voir. J'ai jeté un œil à l'heure, il n'était que 8 heures du matin. Il semble que Liu Xiaoli soit, elle aussi, très pressée de régler cette affaire. Je me suis fait une petite toilette rapide, et j'ai pris mon scooter électrique pour aller au bar. Après l'avoir salué, Liu Xiaoli m'a dit de m'asseoir où je voulais et est allé droit au but. Ces derniers jours, j'ai envoyé des gars se renseigner dans les bars du coin. Ce type s'appelle Wu Liangxin. Sa famille tient un commerce. Hier, il a de nouveau pointé le bout de son nez dans un bar. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi retrouvé 2 de ses victimes. Les 2 filles ont été droguées par lui, et emmenées à l'hôtel. Après ça, il les a menacées avec des photos et leur a donné de l'argent pour acheter leur silence. C'est pour ça qu'elles n'ont rien dit. Le ton de Liu Xiaoli était calme, mais son regard trahissait une lueur glaciale. En entendant tout ça, j'étais plutôt surpris. Rien que le fait de retrouver ces 2 filles et de les faire parler a dû lui demander un temps fou. Est-ce qu'elles vont témoigner contre lui? Ai-je demandé. Liu Xiaoli m'a répondu d'un ton super détendu, ne t'inquiète pas, tout est déjà réglé. Et pour ce dont tu m'avais parlé la dernière fois, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour s'en charger. Sur ces mots, elle a passé un coup de fil. Peu de temps après, une femme à l'allure très voyante a débarqué dans le bureau. Avec son maquillage ultra chargé, elle dégageait un charme particulièrement racoleur. Mais en y regardant de plus près, on se rendait vite compte qu'elle était un pur produit de la chirurgie esthétique. J'ai tout de suite détourné le regard. J'ai déjà 2 beautés bien naturelles à la maison que je ne me lasse pas d'admirer. Dès qu'elle a passé la porte, sonne. Meyer a pris une petite voix aiguë complètement trafiquée pour s'adresser à Liu Xiaoli. Grande sœur Liu. Quel genre de boulot tu as pour moi? Liu Xiaoli a légèrement froncé les sourcils, et a répondu d'un ton froid, c'est pour t'occuper d'un mec. Si ça t'intéresse, tu écoutes. Sinon, tu prends la porte. Son Meyer m'a alors remarqué dans mon coin, et ses yeux se sont illuminés, c'est pour ce petit beau gosse. En disant ça, elle s'est assise juste à côté de moi, en se rapprochant de plus en plus. Devant ce petit manège, le visage de Liu Xiaoli a laissé transparaître une pointe de colère. Et elle a lâché d'une voix glaciale, tiens-toi à carreau. En voyant le changement d'expression de Liu Xiaoli, Son Meyer a esquissé un sourire gêné et s'est vite assise correctement. Oh là là, grande sœur Liu, ne te fâche pas. Je voulais juste faire connaissance avec ce beau gosse, c'est tout.
En entendant cette voix minaudante, j'en ai eu la chair de poule. Et j'ai tout de suite agité les mains en l'air. Pour faire connaissance, on va éviter. Son Meyer m'a lancé un regard plein de reproches. Mais elle a fini par se la fermer gentiment. Après tout, le prix que Liu Xiaoli lui avait proposé pour ce coup-là était très élevé. Ensuite, Liu Xiaoli a expliqué le plan dans les moindres détails. Après l'avoir écouté, Son Meyer a accepté sur le champ. C'est comme ça que le plan a été acté. Une fois les choses fixées, je suis parti. Là, je n'avais plus rien à faire, je devais juste attendre que Liu Xiaoli me tienne au courant de la suite. À ce moment-là, j'étais à peine arrivé devant la porte du bar, qu'un bruit de talons aiguilles a résonné derrière moi. Beau gosse, pourquoi tu pars si vite? On s'ajoute sur Wecha, non? En entendant ça, je me suis retourné avec un léger mal de crâne, je n'utilise pas Wecha, donc pas la peine de faire connaissance. En voyant ça, Son Meyer n'a pas laissé tomber et a continué à se coller à moi. Oh là là, ne t'inquiète pas, je n'ai aucune arrière-pensée, je veux juste qu'on soit amis. Mais au fond d'elle, Son Meyer se disait secrètement que c'était tellement rare de tomber sur un petit beau gosse comme ça. Elle a l'air tellement innocente, j'en bave presque. Elle ne voulait sûrement pas rater cette chance. Moi, mon visage s'est crispé et j'allais me tirer vite fait. Mais à ce moment-là, une voix familière a retenti derrière moi, « Frère J. Frère J, qu'est-ce que tu fais là ?» En me retournant, j'ai vu les jumelles s'approcher, l'air un peu perplexe. Elles nous dévisageaient, moi et Son Mei à côté. Pour ne pas griller le plan de Liu Xiaoli, je n'ai eu d'autre choix que d'inventer une excuse bidon. Oh, je suis juste sorti faire un tour. Je passais juste par là. Et, qui est cette personne? En disant ça, les deux sœurs ont fixé Son Mei d'un regard perçant, vu qu'elle était en train de me parler quelques secondes plus tôt, en observant la fille devant elle. Une petite nuisette violette à bretelles, dont la longueur totale était plus courte que leur propre eau. Les jumelles ont pensé exactement la même chose au même moment, frère J. Aime donc ce genre de fille? En voyant leur visage si calme, j'ai soudainement commencé à paniquer à l'intérieur. On s'est croisés une fois je crois, mais on ne se connaît pas. Je ne savais même pas pourquoi je me justifiais comme ça. C'était juste un réflexe, je voulais absolument couper les ponts avec Son Mei. De son côté, en voyant ces deux filles bien plus magnifiques que son propre visage refait par la chirurgie, Son Mei a vite compris qu'elle n'avait plus aucune chance avec moi. Alors, elle a pris un air faussement triste et m'a lancé, « Oh là là, comment ça, on ne se connaît pas? T'es dur, mon beau, on se reverra, d'accord? N'oublie pas de m'appeler. » En voyant l'expression des jumelles changer légèrement, j'étais complètement au bout de ma vie, bordel de merde, ma grande. Pourquoi tu m'affiches comme ça? J'ai vite essayé de rattraper le coup, n'écoutez pas ce qu'elle raconte, je vous jure que je ne la connais pas. Dès que j'ai fini ma phrase, les deux sœurs ont pris un petit air faussement compréhensif, « Oh, mais ce n'est rien, frère J. Tu as tout à fait le droit de fréquenter qui tu veux, c'est ta vie. » Oui, Boda. Tu n'as pas à te justifier devant nous. Bah oui. Après tout, elle est habillée de manière tellement sexy. Ce n'est pas étonnant que tu la connaisses, hein? On te comprend totalement. En fait, elles avaient cramé à des kilomètres que je n'avais rien à voir avec cette fille. Mais je ne sais pas pourquoi, elles ont eu soudainement envie de me faire tourner en bourrique. Évidemment, en les entendant dire ça, j'ai encore plus paniqué. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez de beau? Tout est refait chez elle. C'est du pur plastique. C'est la queue YY a soudainement demandé, si elle n'est pas belle, alors qu'il est? En entendant ça, je n'ai même pas réfléchi une seconde. Mon visage s'est tendu et j'ai lâché cash, mais c'est vous les plus belles, évidemment. Je vous vois tous les jours et je ne m'en lasse même pas, alors pourquoi j'irais regarder quelqu'un d'autre? Et là, le gros blanc. Nos trois visages se sont figés. J'étais tellement gêné que j'avais envie de disparaître sous terre. Mais comment j'ai pu sortir un truc pareil à voix haute? Et du côté des jumelles, c'était la même histoire. Leurs jolis petits visages ont viré au rouge tomate. Elles ont légèrement baissé la tête, n'osant même plus me croiser du regard. Ce moment de gêne monumentale a duré un bon moment. J'ai pris sur moi pour briser la glace. Au fait, vous faisiez quoi dehors? Nuyulu, bien qu'elle ait encore les joues en feu, a rapidement levé la tête vers moi. Je me disais que ça faisait un bail que je n'avais pas emmené YY voir tante Liu. Comme aujourd'hui, elle travaillait à la boutique toute la journée, on est venu lui faire un petit coucou. Elle vient d'aller frapper à ta porte, mais comme tu ne répondais pas, on s'est dit que tu dormais. Du coup, on ne t'a pas appelé. C'est ça, Agi. Grand frère, la dernière fois, tu es allé voir tante Liu avec grande sœur. Mais moi, je n'y suis pas encore allé. La dernière fois, tante Liu
Ne t'avait-elle pas dit de venir la voir tous ensemble la prochaine fois? Si tu n'as rien de prévu, viens avec nous. Après ça, qu'est-ce que je pouvais bien dire? Je n'avais plus qu'à faire demi-tour, prêt à aller voir Liu Xiomi encore une fois.